Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Les musulmans du monde entier se réjouissent de l'accord de cessez-le-feu conclu entre les Palestiniens et les Israéliens, et bien sûr sous la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis. Et vous avez sûrement dû voir ces images d'enfants sautant de joie, comme s'ils célébraient la victoire ou une fête, ou la victoire d'un match de foot par exemple. Alors qu'en réalité, ces enfants-là, ils fêtaient simplement l'arrêt des bombes qui pleuvaient sur eux. Plus de 470 jours de guerre. C'est pour cela que nous disons louange à Allah pour cette trêve qui met fin, même temporairement, au bain de sang et au bombardement sur Gaza. Toutefois, Allah seul sait combien de temps cette accalmie durera. Malgré l'accord stipulant un cessez-le-feu, effectif à partir du dimanche à midi et quart, les Israéliens ont intensifié le bombardement dans les 3 ou 4 jours précédant cette date. Oui. Et dans la nuit même précédant la trêve, environ 40 Palestiniens ont été martyrisés. Et j'ai pu voir dans les news, plus de 70 Palestiniens sont morts. Et malgré cela, espérant que cet accord soit respecté et que l'effusion de sang arrête effectivement. Personne n'aurait imaginé que la guerre entre les Palestiniens et les Israéliens durerait 1 an et 3 mois, voire plus. Compte tenu du déséquilibre des forces avec l'armée israélienne, son équipement militaire avancé, ses ressources économiques et politiques et son soutien inconditionnel des États-Unis, de l'Europe, notamment de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, des banques internationales, des médias, parmi les plus riches, tout cela laissait penser que la résistance palestinienne ne tiendrait que quelques jours ou quelques semaines. Pourtant, contre toute attente, Gaza a tenu. Bien que les pertes palestiniennes soient immenses, des milliers de martyrs, des blessés innombrables et des infrastructures détruites. Et cette guerre n'a pas permis à Israël de réaliser ses objectifs. Les objectifs d'Israël en réalité ont échoué. Lorsque Israël a lancé cette guerre, il avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de démanteler la résistance. Deuxième, de libérer tous les otages. Troisième objectif, réinstaller les déplacés du nord de Gaza et de certaines zones en Palestine. Cependant, aucun de ces objectifs n'a été atteint avant la mise en place du cessez-le-feu. Et en cours de conflit, un 4e objectif est apparu. Déplacer la population de Gaza vers le Sinaï ou d'autres régions. Et cet objectif a également échoué car les habitants de Gaza sont restés fermes et attachés à leur terre, malgré des pressions inhumaines. Environ 95% des habitants ont été déplacés vers le sud de Gaza, mais ils n'ont pas quitté le territoire car les Gazaouis ne sont pas des lâches. En revanche, les pertes israéliennes. Israël n'a pas mené cette guerre sans subir de lourdes pertes humaines dans un premier temps. Bien que le nombre de morts israéliens puisse sembler faible en comparaison, il est significatif, compte tenu de la petite population juive mondiale et en Israël. Deuxième aspect, économique. Le coût de la guerre a dépassé 66 milliards de dollars selon certaines estimations. Et les dettes se sont accumulées. La bourse a chuté. Des entreprises ont fermé et le tourisme a été gravement affecté. Psychologique aussi. Les troubles mentaux ont augmenté parmi les Israéliens en raison de la peur constante. Diplomatique. Israël a perdu en crédibilité sur la scène internationale en raison des massacres de civils et des actes de génocide contre les musulmans de Gaza. Ahlul Izza, na'am. Maintenant, on jette un petit coup d'œil sur les victoires palestiniennes. En revanche, les Palestiniens de Gaza ont rapporté des victoires. Ils ont remporté des victoires symboliques et morales. Première, fermeté et constance. Malgré les pressions, ils sont restés attachés à leur terre et à leur foi. Deuxième, impact psychologique sur l'ennemi. Les Israéliens ont dû accepter une trêve après 1 an et 3 mois de combat, ce qui est un aveu d'échec pour eux. Troisième point, mobilisation des musulmans. Cette guerre a réveillé la conscience musulmane envers la cause palestinienne après des années de relatif silence. Quatrième point, révélation des crimes israéliens. Les massacres ont été exposés au monde entier.
de l'Asie à l'Amérique latine. Et cette guerre, bien que dure et coûteuse, n'est qu'une étape dans un conflit historique et stratégique. Les objectifs ultimes des deux parties restent hors de portée. Israël cherche à s'implanter durablement dans la région, tandis que les Palestiniens aspirent à libérer leurs terres. Subhanallah. Allah nous dit وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Afin que vous ne nous affligez pas de ce que vous y a échappé et que vous ne nous réjouissiez pas par autre mesure de ce qu'il vous a donné. Et les leçons qu'on pourrait retenir pour l'avenir, dans un premier temps, avoir un esprit positif. Malgré les pertes, il est essentiel de cultiver l'espoir et de tirer des leçons positives pour préparer l'avenir. Deuxième chose, l'analyse stratégique. Étudier les événements passés avec objectivité pour planifier des stratégies futures. Et ça, c'est les responsables musulmans qui doivent faire cela. Troisième chose, l'unité musulmane. Renforcer l'unité entre Palestiniens et musulmans à travers le monde. Quatrième chose, préparation à l'imprévisible. Israël a souvent rompu ses accords dans le passé et il est possible qu'il trahisse à nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wallahu ghalibun ala amri walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Dans Surat Yusuf, et Allah est maître de son dessein. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala soutient nos frères et sœurs en Palestine, qui leur accorde la victoire et qui nous unissent dans la défense, dans la justice. Subhanaka bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayk wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.